Donc voilà. Alors, ce qui se passe, enfin de ce que j'ai compris, par rapport à ce qui s'est passé avec moi, c'est qu'ils font naître un enfant qu'ils appellent entre guillemets l'enfant sain, parce que tous les enfants à la base sont sains, c'est-à-dire ils sont neutres. Et après, quand ils évoluent par rapport à leur entourage. Euh, si suivant s'ils entendent crier, si ils ont des manques de besoins, si ils sont aimés, s'ils sont voilà, tout ça fait que ça va jouer sur le caractère sur le mental de l'enfant et et après il devient ce qu'il devient quoi. Mais à la base, un enfant c'est un enfant, il est sain, tu vois. Donc il faut naître un enfant sain. Cet enfant a l'air tout à fait normal. Mais je crois que de ce que je comprends aujourd'hui, il a un handicap comparé aux autres, mais cet handicap, il se voit pas. Et certains savent la vérité, ou je sais pas, mais en tout cas, autour de lui, ça fait comme des ronds. Voilà, ça fait quelque chose comme ça autour de lui. Comme et ces ronds, en fait, ça signifie, c'est comme si c'est des bouts de puzzle qui, quand tu les emboîtes, forment une image, quelque chose de, de une structure, un message, voilà. Donc, et donc ça fait une charade. Donc on va dire que au milieu, en noir, c'est l'enfant saint. Autour, c'est tout un monde qui est créé autour de lui, où, où tout ça ne fait qu'un avec l'enfant. Et, et tout le monde a son rôle à jouer autour de cet enfant. Alors, tous ces gens euh, communiquent, communiquent entre eux un peu comme les jeux de pyramide. Je sais pas si tu as déjà vu ce jeu de pyramide à la télévision. Quand ils disent, je sais pas moi, comment dire un exemple. Chaussettes, ça te fait penser à chaussures, etc. Des trucs comme ça, tu vois. Ils communiquent un peu comme ça et ils communiquent avec la langue française qui est un regroupement de plusieurs langues où chaque lettre veut dire quelque chose et chaque lettre est associée à un chiffre. Alors cet enfant doit créer, en fait, ils recherchent une raison avec cet enfant. Ils vont lui faire subir des épreuves, je crois, franc-maçonniques et dans le secret, hein. Et cet enfant doit créer un paradis ou un enfer. Dans tous les cas, je crois qu'il sert à, il crée les deux en fait. Et cet enfant, il a grandi loin de la connaissance en fait. C'est-à-dire, il n'est pas conscient qu'autour de lui, il y a une charade, il y a un message qui est créé. Il n'est pas conscient, tu vois. Il, euh, il est bête, on va dire. On va dire qu'il est bête. Et il, et dans, alors qu'est-ce que j'ai marqué? Dans le schéma, on peut y voir un œil, mais aussi une galaxie ou un univers, voilà. Donc moi, ce que j'avais dit dans mes anciennes vidéos, j'avais dit où j'avais fait ça pour dire mon harcèlement, comment il a été, où j'étais le centre de, de tout ce monde qui faisait des bruits, qui disait des mots, qui se mettait dans des positions bizarres, voilà. Et tout ça
fait que ça m'a fait mal à la tête. Et, euh, et j'ai compris en cherchant, en mettant ça sur un plan, j'ai, j'ai compris que ça c'était peut-être un rite euh, qui veut dire riz du vin saint, où on rit de son sang, on rit de son... Le vin, c'est le sang. Comme on dit, buvez, Jésus dit buvez mon sang, ou je sais pas quoi, c'est son vin, tu vois. Et manger ma chair, ou un truc comme ça, c'est son pain. Et bref. Et donc, je sais plus ce que je disais. Euh, donc, oui, c'est un rite, donc il rit le but, c'est de rire du vin saint pendant ces épreuves franc-maçonniques qui durent jusqu'à, je crois, l'âge de 30 ans, de 30 à 33 ans, je crois qu'il y a, jusqu'à l'âge de 30-33 ans, il y a ce rite. Donc, il- dans ce rite, il se fout ils lui font faire un peu tout, n'importe quoi, ils se foutent un peu de sa gueule, quoi. Parce qu'il est bête, l'enfant. Je te dis, il est il a un handicap, mais qui se voit pas à l'extérieur. Et, euh, et, euh, et en fait, je disais que ce harcèlement, cette structure, ce rite et tout ça, on peut les retrouver dans les rites mayas et tout ça, où ils prennent le cœur de, de personnes, je sais pas si c'est des personnes, des guerriers ou des personnes saines ou je sais pas. Ils prennent, voilà, c'est un peu ce style-là, c'est un peu c'est des rites un rite qu'on voit dans les religions, les anciennes religions et tout. Et c'est comme si on disait, on mange le cœur d'un lion pour avoir sa force ou etc. Et c'est un peu, ça m'a fait penser à un soleil au milieu et autour des planètes, une galaxie, tu vois. Ça m'a fait penser à une galaxie, donc j'ai appelé ça la religion des étoiles. Et quand je te dis ils communiquent entre eux, ça fait ce dessin. Donc là, c'est un peu, c'est pas que c'est mal fait, mais on peut y voir un œil, tu vois. Un œil et un œil où au milieu il y a, je crois qu'ils appellent ça l'iris ou quelque chose comme ça. L'iris ou la pupille, je sais pas. Bref. Et c'est un œil. Donc tout ça, tout le monde a le regard sur cet enfant qu'ils appellent l'enfant saint, on va dire. Tout le monde a ce regard sur l'enfant. Et, et ils le font grandir donc dans un rond, tu vois, ça fait des ronds autour. Des ronds, c'est dans des familles, dans un peu comme des mafias, des trucs comme ça. Ils le font grandir là-dedans, dans le secret. Et ça fait un œil. Et ils ont le regard sur. Ils ciblent cet enfant, tu vois. Et, qu'est-ce que j'ai marqué là? Et voilà. Donc, ce qui relie ces personnes entre eux, donc c'est la communication pour rediriger cet enfant euh, vers le bon ou le mauvais ou vers, euh, vers un but précis ou je sais pas. Il, il dirige l'enfant. Et donc c'est comme si entre ces gens, on pourrait dire ces planètes, il y aurait ça serait relié par des vaisseaux. La communication entre planètes se ferait par des vaisseaux. Et, et dans cet œil, on voit que ça fait des vaisseaux sanguins. Voilà. Donc le sang de l'unique, de l'enfant, tu vois, au milieu. Et c'est vaisseau. Et vaisseau, ça veut dire V. euh, donc V, je vais. Donc aller. Et le saut, c'est être un saut, c'est être un con.
faire avancer le corps, qui a le sang euh, unique, on pourrait dire. Mais on peut y voir aussi une toile d'araignée. Tu vois, une toile d'araignée où chaque élément est relié à un autre. Et dès qu'il y en a un qui bouge, ça fait bouger toute la toile. Et, euh, donc dès qu'il y en a un qui dit quelque chose, il y a tout le monde qui est au courant de ce qui se passe. Et ça permet à l'araignée, quand il y a une proie qui tombe dessus, de, d'aller la chercher ou de diriger l'araignée euh, vers, vers la proie qui s'est collée à la toile. Donc voilà, on peut y voir une toile d'araignée. Et ça, c'est aussi un peu l'image de la planète avec, avec ses satellites autour. Donc les satellites qui parlent, on dirait des planètes, hein, qui communiquent entre eux. Et ça fait, donc ces satellites forment une toile de communication, donc une toile d'araignée, où dedans, ben, il y a, il y a une araignée et peut-être tous ses proies, ou je sais pas. En tout cas, ça forme une toile. Voilà. Donc, et ça revient un peu à ce que je disais quand je disais la religion des étoiles, la religion de la toile, voilà, c'est tout, tout fait qu'un. Voilà. Souvent, je disais que je regardais ma main, je disais tout fait qu'un. Voilà. Tout, tout ce qu'il y a autour, tout l'ensemble fait qu'un. Voilà. Et ça revient à ça. Tout fait qu'un. Tout est construit autour de cet enfant qui s'appelle l'enfant saint. Voilà. Donc, il y a, il y a, la vie, elle n'est pas parfaite. Il y a toujours des imperfections. T'as toujours des gens qui sont d'accord ou des gens qui sont pas d'accord. C'est un débat. Peut-être entre, on pourrait dire, la lumière, l'ombre, le bien, le mal. T'as toujours pour qu'il y ait deux opinions différentes. Donc cet enfant, tout au long de sa vie, va subir des épreuves maçonniques comme un rite. Le début du rite étant rire de lui, rite, ri, le T c'est la lettre 20, ri du vin et le E c'est la lettre 5. 5. Ri du vin saint. Pour cela, il le manipule avec des cordes. Alors avec les cordes, ça revient à ce que je disais là, manipule avec les corps de cette famille, de cette mafia. Et vu qu'on a deux yeux, après il manipule avec les corps de l'autre famille, l'autre mafia. Et deux yeux veut dire peut-être deux regards différents ou deux façons d'éduquer un enfant. Donc sans savoir que le monde joue avec lui, il continue à vivre en subissant les moqueries, les viols et tout ce qu'il a subi quand il était petit. Ceci le suivra toute sa vie, il devra trouver un moyen que ça ne tâche pas son futur. Voilà, donc essayer de faire abstraction ou essayer de comprendre sa vie, tout ce qui se passe pour essayer d'avancer. Euh, alors, avant l'âge de 30 ans, il est dépouillé de tout. Alors, c'est-à-dire que moi, ma vie, ça a été que j'ai eu une vie, on va dire, enfin, normale. Euh, Comme beaucoup de personnes. Euh, mes parents ont divorcé entre 7 et 9 ans. Ils ont divorcé. Voilà. Ma mère, elle avait quatre enfants. Elle était seule. Enfin, ça a été une vie un peu comme beaucoup de personnes autour de moi.
Et mon père, je l'ai pas vu pendant peut-être de mes 17 ans, 7 ans, 9 ans à mes 19 ans, que j'ai eu le permis pour le voir, 19-20 ans, peut-être pendant 11 ans, je l'ai pas vu. Et enfin, une vie à peu près comme beaucoup ont. Donc, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais pendant toute cette période. Puis à l'âge de 30 ans, euh, j'ai perdu mon emploi, j'ai dû vendre l'appartement que j'avais parce que j'arrivais pas à assumer l'appartement. Du coup, je me suis retrouvé à la rue et j'ai commencé à subir ce harcèlement autour de moi et qui me faisait mal à la tête, que je comprenais pas ce qui se passait. Et et voilà, c'est à ce moment-là que j'ai subi le harcèlement. Et, euh, et je crois qu'ils appellent ça le bain de la connaissance. C'est-à-dire que c'est là où tu te rends compte que tout ce monde te veut du mal ou je sais pas, ou veut t'ouvrir les yeux, euh, te rendre compte qu'ils savent ce monde, c'est où c'est que tu te trouves à, à, à l'avance, à l'instant T, ils savent où c'est que tu te trouves, où c'est que tu vas. Alors peut-être par rapport à une routine ou par rapport à des choses qui sont un peu extra surnaturelles, comme s'ils pouvaient maîtriser le temps ou ils savent à l'avance où c'est que tu te trouves. Et ils te harcèlent et je pense que j'ai appelé ça le bain de la connaissance. Et c'est là où tu te rends compte que tu es un peu la proie de ce monde, donc la proie de cette toile. Et donc, il se rend compte que tout le monde qui le harcèle communique avec des signes à l'instant T, voilà. Donc, enfin, je sais pas s'il communique avec des signes, mais en entendant, c'est avec des signes qui m'ont fait mal à la tête. Ça, avec des plaques d'immatriculation, avec des cris, avec des postures, avec n'importe où je posais le regard, et j'avais des sensations dans mon corps. J'avais comme si on m'avait mis un truc dans le cul et, et j'avais des trucs sur mon sexe, comme si on me faisait une fellation, et j'avais mon énergie qui partait et qui revenait régulièrement, de grosses fatigues et d'un coup beaucoup de force, voilà. Donc, ça me faisait mal à la tête dans le sens où je comprenais pas ce qui se passait. J'avais l'impression d'être violé par un esprit, quelque chose comme ça. Et, et, euh, et voilà, et des fois j'avais l'impression j'avais la sensation d'avoir des fellations. Et il me mettait un enfant qui crie, mettons, en même temps que ça me faisait ça. J'avais des enfants qui criaient ou qui pleuraient autour de moi, donc ça me faisait mal à la tête. Euh, Sinon, ça me faisait quand j'étais à table, je pouvais pas rester à table parce que j'avais ça. Et plein de choses comme ça a duré à peu près 4 ans. À peu près 4 ans, ça a duré ça, que j'avais un truc aux fesses, une sensation de fellation, l'énergie qui part, qui revient. Voilà, et c'est comme ça que j'ai essayé de comprendre un peu ce qui m'arrivait. Et donc voilà, là je le dis, il y a gêne au cul, sur son sexe, et son énergie s'en va et revient. Il entend beaucoup de POC, alors les POC c'est des trucs comme ça, de partout autour de lui, il entend ça comme si on voulait lui dire je suis là, ou je sais pas, c'était bizarre. Euh, voilà, j'avais les sens, la vue, c'est-à-dire euh, n'importe où je regardais, ça voulait me dire quelque chose. Et en l'ouïe décuplé, ça veut dire que je faisais attention à tous les bruits qu'il y avait autour de moi. Un peu comme le, comment dire,
euh, la série Sentinelle, là. La série Sentinelle. Je sais pas si tu connais. Ah, ben, c'est un peu comme ça ce qui se passe, mais le problème qu'il y a, c'est que tu as, as du mal à le gérer. Et, euh, et quand on te fait quelque chose de mauvais autour de toi, ça te fait mal au cerveau. Donc voilà. Donc je crois qu'ils ont essayé de me pousser au suicide. D'ailleurs, j'ai, je- j'ai arrivé à un moment, je pensais que je faisais mal aux enfants avec tous ces cris. Je pensais, voilà, j'ai craqué au bout d'un moment, j'ai craqué, j'ai fait une tentative. Donc je pense qu'ils m'ont poussé au suicide. Donc en cherchant, je me suis dit que c'était peut-être un sacrifice, ou comme ils faisaient à l'époque dans les temples mayas, des choses comme ça, des sacrifices, comme on sacrifiait un mouton, enfin c'était un sacrifice. Une religion plus ancienne que les autres religions, ou seulement une religion qui décrit les autres religions, je sais pas. Je me suis rendu compte que la langue française décrivait ces rites de l'agneau et du loup, donc de quelque chose de sain, on va dire, de inoffensif, on va dire. Et des loups qui mangent ce qui est inoffensif. Euh, alors quand je dis que la langue française veut dire décrit ce rite, voilà, dans le mot paradis, quand je te dis que cet enfant saint qui grandit dans, dans un rond, dans des épreuves franc-maçonniques et tout, où il y a du bien, il y a du mal et tout, euh, ouais, je veux dire, et qu'à 30 ans, il y a ce harcèlement qui lui tombe dessus, ce mal qui lui tombe dessus. Euh, Paradis veut dire, et que je te dis qu'il crée un paradis ou un enfer, euh, ce paradis veut dire para, donc contre, comme on dirait parasol, contre le soleil, para, contre, contre, contre ce qu'il dit. Alors, leur but à ce rond, à cette famille, c'est de le contredire. Le contredire. C'est-à-dire quand cet enfant va dire euh, j'aime ma mère, euh, ils vont tout faire pour le contredire, pour dire qu'il n'aime pas sa mère. Et du coup, cet enfant, il risque de chercher pourquoi il aime sa mère et pourquoi il n'aime pas sa mère